Dans la jeune colonie de Nouvelle-France où tout est à construire, il y a toujours beaucoup plus de travail à abattre qu'il n'y a de bras pour le faire. Les engagés et les domestiques ne sont pas assez nombreux pour suffire à la demande. La main-d'œuvre est rare et très chère. Pour résoudre ce problème, on fait donc appel dès le XVIIe siècle aux travailleurs les moins coûteux de tous les temps, les esclaves. En 1726, Marie-Madeleine Renard avait environ 28 ans. À titre d'esclave, elle était la propriété de Madeleine de Verchères depuis une douzaine d'années. Mais qu'est-ce qui se passe? En ce début du mois de juin, Marie-Madeleine était dans un état d'agitation extrême. Dans ta chambre. Parce que cette nuit-là, il devait se produire un événement crucial pour elle. Un événement qui lui apporterait ou bien la liberté, ou bien un châtiment exemplaire. Non. Seulement le vent dans les branches. Tu es prête? Voilà 12 ans que je suis prête. Mon ancêtre était Marie-Madeleine Renard, de la Nation des Renards. Vite, avant qu'on nous surprenne. En 1726, Pierre Chauvette d'Illagène, qui est le fils de Jean Chauvette et de Marie Prévost, qui est la fille du roi, procède à l'enlèvement de Marie-Madeleine Renard, qui était esclave de Madeleine de Verchères et de Pierre Tharieux. J'étais peut-être un petit peu complice pour un enlèvement arrangé un petit peu, parce qu'il l'enlève en pleine nuit. Normalement, en pleine nuit, on dort. De nos jours, toute une lignée de Chauvettes doit son existence à ce couple hors du commun. D'autres esclaves, venus au Canada, ont eu également des descendants. Ils portent aujourd'hui les noms de Blondeau, Courchaine, Lavoie, Renard, Jasmin, Lafleur et Tessier, pour n'en nommer que quelques-uns. Pourtant, bien peu de gens savent qu'il y a eu des esclaves dans la vallée du Saint-Laurent. Très souvent, on les fait passer pour des enfants adoptifs. On disait, oh oui, on avait des Amérindiens dans les familles qu'on élevait comme des enfants adoptifs. Nos historiens nationalistes ont longtemps affirmé que nous, du Canada français, nous étions différents des colonies anglaises et bien supérieurs. Or, nous avons fait la traite des fourrures d'une façon massive, comme dans les colonies américaines. Et nous avons été esclavagistes, tout autant, toute proportion gardée, tout autant que